Bonjour à tous et bienvenue pour cette vidéo sur ma chaîne YouTube. Donc une vidéo aujourd'hui qui parlera de la pâte polymère. En tout cas, ce sera à propos de la pâte polymère. Comment faire un fond pour réaliser après vos bijoux, ce que vous voulez, bijoux cabochons pour voilà, vos créations. Donc j'ai pris un mélange de pâte polymère. Je prends d'abord de la Fimo. Et comme je la trouve dure, je la mélange avec de la cernite que je trouve molle. Donc je fais 50-50 et ça me fait une pâte qui correspond bien à ce que je souhaite travailler comme texture, comme voilà, rigidité, tout ça, impeccable. 50-50, 50 de Fimo, surtout quand elle est vieille, et de cernite. Alors j'ai pris de la pâte noire pour les deux et j'ai mélangé et je fais une plaque au cran moyen, voire pas trop épais, parce que comme on va faire des fonds, voilà, je vous conseille de ne pas la faire trop épaisse. Ensuite, je pose dessus une feuille de métal couleur or. Donc là, oui, j'ai les étapes, je vous ai fait un petit peu vite, mais je vous montrerai dans une autre vidéo qui va pas tarder à suivre celle-ci. Le début, parce que là effectivement j'ai oublié de filmer, mais je voulais vous montrer quand même cette vidéo. Donc voilà, là j'ai ma feuille de métal qui est fixée. Donc vous avez d'autres couleurs, couleur or, couleur cuivre, vous avez couleur argent, donc c'est une feuille d'or qu'on trouve dans les magasins spécialisés loisirs créatifs, vous en trouvez chez Truffaut, chez Cultura ou sur internet. Donc par lot de 10 ou 12 feuilles, et vous faites pas mal de choses avec. Donc là, vous voyez, j'ai explosé mon encre Pignata, je l'ai explosé, c'est une vieille bouteille, donc la bouteille a c'est carrément coupé en deux. Donc voilà, j'essaie de récupérer le maximum d'encre, que je pose à même ma feuille d'or. Vous voyez, c'est pas compliqué. Donc là, j'ai mis du bleu intense. Là je vais mettre, alors bleu violet, là je vais mettre des gouttes de pignata, d'encre pignata, encre à alcool, donc jaune. Donc après les couleurs, c'est comme vous voulez. Là j'ai mis du argent, mais les couleurs, voilà, vous mettez ce que vous voulez, c'est en fonction des goûts. Alors c'est pas du bleu foncé, c'est du violet que j'ai mis. Il n'y a pas de technique, vous mettez au feeling, vous mettez ce que vous voulez comme couleur où vous voulez. Donc ces techniques sur feuille de métal, feuille or et pâte polymère, j'ai découvert ça à l'étranger avec Donna Kato et Lisa Pavlak. C'est celles qui m'ont... En tout cas, c'est celle que moi j'ai découverte en premier pour... les feuilles de métal sur la polymère, et donc je trouvais ça très très joli. Donc en France c'est cristalline. Sur feuille de métal, feuille d'or, feuille d'argent, c'est elle que j'ai découvert aussi avec ce travail. D'ailleurs sur son livre, le premier livre qu'elle a fait, il y a cette technique. Donc quand vous mettez trop d'encre, parce qu'il faut que ça reste transparent à certains endroits pour que ça fasse vraiment joli, vous tapotez avec un papier essuie-tout, une lingette ou un mouchoir, juste histoire d'absorber, pas d'effacer, mais d'absorber l'encre superflue. Donc je vous laisse regarder comment ma technique, en tout cas comment moi je réalise ça, et je vous reprends quand j'ai terminé. Voilà, vous voyez, vous bouchez les trous si vous voulez pas de trous, vous pouvez en laisser si vous voulez des trous, c'est à vous de voir. Voilà, moi pour le moment j'ai terminé, donc il faut laisser sécher avant de travailler. Donc là j'ai fait une semelle, en Fimo, donc avec une texture, je vous montrerai en détail, c'est prévu pour d'autres vidéos sur ma chaîne justement, donc des vidéos gratuites où je vous montrerai comment réaliser une semelle. Donc là je pose ma plaque, là c'est pareil, j'ai fait sur mon fond justement, j'ai fait comment on appelle ça, un pochoir de chez Silkscreen, donc un pochoir réalisé avec un de mes dessins.
Donc sur le fond que je viens de vous montrer, mais ça c'est pareil, ce sera encore une autre vidéo que je vous montrerai comment réaliser un pochoir sur un fond comme je viens de faire. Donc voilà, après je découpe mes pièces. Je vous montrerai hein, pour plusieurs vidéos toute l'étape en entier. Oh là là, je suis fatiguée dès le matin. Mais voilà, je ferai plusieurs vidéos parce que sinon c'est des vidéos qui sont très longues. Et effectivement, ben c'est pas toujours simple. Là, je vous ai déjà montré comment réaliser un fond, un joli fond avec feuille d'or et encre pignata, encre à alcool. Et là donc je vous montre vite fait comment à la fin ce que ça donne. Là après avoir fait une semelle et un pochoir donc sur mon fond, je découpe mes pièces, donc mes cabochons, ou vous pouvez faire des pièces après pour réaliser des cabochons. Ou des créations, des colliers, etc. Vous voyez, c'est assez joli. Moi, je trouve ça super beau. Ces cabochons que vous avez vus sur mon mur Facebook, vous pouvez les retrouver dans ma boutique Isti. Je vous mettrai les liens en barre d'infos. Donc oui, j'ai ouvert une boutique avec beaucoup de tutos. Alors, il y a beaucoup de tutos payants. Je sais, mais bon, un tuto c'est beaucoup de travail, c'est beaucoup de temps, donc certains je fais payer, d'autres fois je mets des vidéos sur ma chaîne YouTube gratuite, mais voilà, vous avez les deux et si vous voulez découvrir, souvent il y a les vidéos qui sont quand même assez détaillées et des fois je fais un pas à pas aussi sur PDF que vous pouvez imprimer sur papier. Donc voilà, j'ai réalisé là mes petits cabochons. Voilà, je vous montre, j'en ai fait plusieurs, donc à chaque fois, voilà, sur les fonds que je viens de vous montrer comment réaliser le fond. Voilà, après mon pochoir que j'ai dessiné pour Moiko. Donc, vous pouvez le retrouver sur la boutique Isti de chez Moiko. Mon pochoir, en tout cas le pochoir que j'ai dessiné, et vous avez effectivement plusieurs possibilités parce que j'ai fait beaucoup de fleurs, etc., beaucoup de motifs fleuraux, donc vous pouvez avoir voilà de différents motifs sur vos cabochons ou sur vos pièces pour réaliser après des colliers, bagues, bracelets. Je vous montrerai plus en détail. Donc là voilà, j'ai fait des ronds. Donc n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne parce que je vais faire tout un tas de petits tutos comme ça sur comment réaliser des pièces en polymère. Ensuite je vous montrerai comment broder, tisser ou réaliser vos pièces avec de la sous-tache. Donc voilà, la vidéo est terminée. Je vous souhaite une bonne journée. N'hésitez pas à vous abonner pour d'autres vidéos. Je vous souhaite voilà une bonne journée comme je l'ai déjà dit. Je vous dis à bientôt, au revoir.